Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous disons encore un très grand merci à notre Dieu qui nous a permis d'arriver à ce jour et de continuer à essayer de comprendre avec les lumières qu'il projette à notre intelligence et à notre cœur ce grand mystère, ce grand cadeau de sa divine volonté qui vient répandre aujourd'hui dans toutes les âmes disposées. Frères et sœurs d'amour, hier nous avons parlé d'une manière un tout petit peu explicite des conditionnements, des conditions pour acquérir le don. Nous avons parlé justement de cette disposition du cœur dont parle Jésus. Ensuite, nous avons parlé donc de la connaissance et puis, naturellement, du désir. Et donc ça, c'était en général, de manière succincte et générique. Et nous avons commencé un peu à explorer le premier domaine, la première condition qui est le fait d'être bien disposé. Frères et sœurs d'amour, avant d'entrer dans ce que je dirais ce matin, il y a lieu de comprendre que la divine volonté, encore une fois, n'est pas une formule magique. La vérité est là, frères et sœurs d'amour. La vérité est là. Donc, on a vu avec le grand mouvement, le grand rush de cette nouvelle sainteté, que ce soit, n'est-ce pas, sur l'étoile et tout ça, on a eu l'impression que la divine volonté était un claquement de doigts que l'on faisait et Dieu nous donnait tout de manière totale, pleine, d'emblée, comme ça. Et ça, c'est, frères et sœurs bien-aimés, c'est une erreur à rectifier. On ne vient pas sur les immondices demander au Seigneur de venir s'installer, voyez. Ça, c'est une chose, vraiment, très clairement, il faut le comprendre. Et Dieu ne peut pas pactiser et faire commerce avec le péché, ce qui n'est pas lui. Et on a vu, frères et sœurs bien-aimés, c'était aux États-Unis, en Floride, il y a quelques années de cela, bon, heureusement qu'ils se sont avisés. Il y a un groupe de personnes, effectivement, qui avaient compris la divine volonté, voilà, effectivement, comme déjà, justement, cette réalisation en un claquement de doigts de la vie divine ici sur terre, et qui nous amenait déjà à nous passer de tout, y compris des sacrements. Dans les sacrements, pourquoi alors aller me confesser, puisque je suis sans péché, puisque la divine volonté vit en moi? Pourquoi aller encore à la messe? Tout simplement, pourquoi? Parce que je suis une hostie vivante. Pourquoi, n'est-ce pas, obéir aux prêtres, aux religieux, aux évêques? Tout simplement parce que Dieu vit en moi et la divine volonté est supérieure à tout. Voilà. Et tout ceci, frères et sœurs d'amour, comment l'ennemi s'en est pris? Il a effectivement pris le filon, la corde, justement, de la vanité de l'orgueil, sur lequel il a tissé les fausses doctrines. Et donc nous voyons que la divine volonté peut être puissamment instrumentalisée pour asseoir justement un ego des mesures surdimensionnées. Tout simplement parce que la divine volonté, c'est quoi? C'est la plénitude de la vie de Dieu en nous. Frères et sœurs d'amour, je voulais vraiment qu'on insiste là-dessus. Lorsque la divine volonté vient prendre possession de nos âmes et de nos cœurs, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Ce qui se passe, c'est que nous éprouvons. Alors nous éprouvons de manière parfaite notre néant. Et que voyons-nous? L'exemple, c'est qui, frères et sœurs d'amour? L'exemple, c'est notre très sainte mère. Notre très sainte mère, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Alors qu'elle avait déjà conçu le Fils de Dieu par la visite de l'ange, lorsqu'elle a reçu l'ange dans sa maison. Et le Fils de Dieu était déjà en elle. Donc elle était déjà remplie, puisque l'ange lui dit, réjouis-toi comblé de grâce. Kaire, ke karitomene. Il dit, réjouis-toi, toi qui es excessivement comblé. Réjouis-toi, toi qui es rempli à rabord de ma grâce et de ma vie. Réjouis-toi, toi qui es excessivement et immensement plongé dans l'océan de ma présence et de ma grâce. Voilà. Elle va chez Élisabeth, sa cousine, et dans la foulée de la salutation de Marie,
lorsque Élisabeth s'exclame « Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi ?» Alors elle déclame le cantique que nous connaissons. Alors il dit « Il s'est penché sur son humble servante. » Et désormais tous les âges me diront bien. Il s'est penché sur quoi? Sur son humble servante, sur son humus. Il s'est penché sur la vile et excessivement vile créature. Voilà, c'est ce que ça veut dire, très concrètement. Il s'est penché sur son humble servante, et désormais tous les âmes me diront bienheureuse. En fait, il s'est abaissé sur la poussière de la terre que je suis. Voilà. Donc, plus on grandit dans le Seigneur, plus on mesure qu'on n'est rien. Plus on réalise qu'on n'est rien. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais qu'on insiste là-dessus. Parce que on s'est servi de Dieu pour 1001 choses, voyez. On s'est servi de Dieu, et notre relation à Dieu aujourd'hui, comme je le disais hier, est fortement biaisée. Tout simplement parce que nous instrumentalisons Dieu et nous l'amenons justement à réaliser, à satisfaire nos désirs bassement humains avec tout ce que ça peut comporter. Et quand il ne va pas dans notre sens, nous allons chercher ailleurs. Voyez, quand on n'obtient pas ce qu'on veut de lui à l'église, on va le lendemain chez le vaudouisant, ou bien chez le magicien, chez le marabout, ou bien quel type qui lit les cartes et qui lit les astres et tout ça, les tarots. Et puis, on arrive à des concubinages comme ça, tout simplement parce que Dieu n'est pas là pour être aimé pour lui-même. Il est là pour nous servir. Il est là pour être le petit couteau de la cuisine avec lequel on pèle les pommes et puis, n'est-ce pas, les légumes, et qu'on met de côté après. Il m'a servi à peler mes pommes et mes légumes. Et rien d'autre, aucune autre considération, c'était un objet. Voilà le rapport que nous avons à Dieu. Il faut comprendre que dans la divine volonté, comme nous l'avons, il y a une seule chose qui compte, Dieu et Dieu seul. Dieu au commencement, Dieu au milieu, Dieu à la fin. Dieu partout, Dieu toujours, Dieu en tout temps. Dieu immensement présent dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Tout doit être pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est ce qu'on a dit. Et là, il faudrait vraiment que les choses soient très claires, et que nous n'avons pas une baguette magique pour faire descendre Dieu. Le Seigneur a placé des conditions. Et là, on entend les gens dire, mais non, maintenant je suis dans la divine volonté, alors et ceci, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Le mépris des autres. Le mépris des autres. Alors, parce que toi, tu n'es pas dans la divine volonté, je suis dans la divine volonté, donc je suis supérieur à toi. C'est déjà la preuve que Dieu n'est pas en nous, si nous pensons que nous sommes supérieurs aux autres. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Ça, c'est vraiment, il faut que nous le disions, parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Dieu vient planter sa tente dans le néant de notre réalité profonde. Dieu vient s'installer là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien. Là où il y a quelque chose, il n'a pas sa place. La vérité est là. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, plus nous grandirons dans cette vie dans la divine volonté, plus nous goûterons, nous comprendrons ce que c'est d'une part l'amour, comme nous avons dit, puisque l'aliment de la divine volonté c'est l'amour, comme dit Jésus à Luisa Picaretta, plus nous grandirons en humilité. En amour et en humilité. Amour dit humilité. Qui dit amour dit douceur. Qui dit amour dit dépossession de soi. Qui dit amour, frères et sœurs, dit sens du sacrifice. La vérité est là. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, vraiment, c'est pourquoi, effectivement, il faudrait que nous soyons axés sur le côté pratique de la vie dans la divine volonté. Que les choses ne soient pas dans la tête, les théories. Les théories sont bonnes. Mais à quoi servent-elles si elles ne sont pas appliquées, si elles ne sont pas vécues? À quoi ça sert que je connaisse la Bible par cœur ou bien que j'ai lu 3 fois le livre du ciel et que rien dans ma vie ne traduit ce que j'ai lu? Donc il y a cette nécessité, frères et sœurs bien-aimés, fondamentale d'entrer dans ce que le Seigneur nous dit et de comprendre et de croire de tout notre cœur que ce qu'il dit, il le réalise vraiment si nous sommes disposés. Là, vraiment, je tenais à le dire. Et voyant aussi la vie de Luisa Picaretta, qu'est-ce qui s'est passé? Frères et sœurs d'amour, Luisa Picaretta n'a pas eu le don de la divine volonté comme ça d'un coup, bon la tiens, voilà. Voilà, tu es une fille privilégiée, alors voici, en fait, il n'y a rien d'autre à faire, plutôt que de te donner mon ciel, maintenant tiens-le. Et voilà, elle devient celle par qui le canal, celle par qui nous allons avoir la connaissance et la possibilité d'avoir le don. Ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons vu toutes les préparations que Jésus a faites avec Luisa. Toutes les préparations. Pendant plus de 20 ans, voyez frères et sœurs d'amour.
Et Jésus a préparé Luisa Picaretta, n'est-ce pas, étape par étape, l'amenant à comprendre quelle est la réalité de son néant, l'amenant à comprendre quel est son péché, qu'est-ce qui peut le plus offenser le cœur de Jésus, en lui donnant la clé compréhension et la vision de son orgueil. Et quand on dit orgueil chez Luisa Picaretta, c'était quoi, frères et sœurs d'amour? C'était les pensées, n'est-ce pas, des petites pensées qui lui passaient par la tête. Par rapport à nous, c'est ridicule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, même la plus petite pensée qui n'est pas pour moi, me fait terriblement souffrir. La plus petite pensée de vanité et d'orgueil, frères et sœurs d'amour. La plus petite pensée de vanité et d'orgueil. Et c'est pourquoi Luisa, pendant près de 7 heures de temps, au tome 2, va se confesser, va faire une grande confession de 7 heures de temps. 7 heures de temps. Qu'est-ce que Jésus fait dans sa pédagogie? Il lui montre ce que c'est qu'être vaniteux. Et le drame que ça suscite dans son cœur, le drame que ça suscite dans les âmes. L'orgueil, c'est le pire des péchés. Le pire des péchés. L'orgueil, c'est le pire des péchés, frères et sœurs d'amour. L'orgueil, c'est le pire des péchés. Dans la tradition, on a posé l'impureté comme étant, alors que c'est pas l'impureté du tout. C'est pas du tout l'impureté. C'est l'orgueil, frères et sœurs d'amour. C'est l'orgueil. Le plus grave des péchés n'est pas l'impureté ou la fornication ou l'adultère. C'est l'orgueil. L'orgueil, frères et sœurs d'amour. C'est l'orgueil qui a créé l'enfer. Voyez. Donc, c'est l'orgueil. Et les pères du désert vivaient, effectivement, frères et sœurs d'amour, il y a une histoire, les pères du désert, quand ils se retiraient au désert de Cété, après la fin de la persécution romaine contre les chrétiens, alors ils se retiraient pour prier, et ce qu'ils n'avaient plus dans le martyre rouge, puisqu'on ne les persécutait plus, on ne les tuait plus, ils voulaient le réaliser au quotidien dans ce qu'on a appelé le martyre blanc. C'est-à-dire que passer les veilles, les nuits à prier, à supplier le Seigneur, parfois à genoux, parfois debout. On parle de Saint Antoine, n'est-ce pas, du désert, qui faisait prier tous les 150 psaumes la nuit, voyez, toute la nuit, comme ça, et puis dans la veille, ainsi de suite. Et puis dans le silence. Donc c'est cette forme de martyre. Alors, il y avait, effectivement, dans ces conditions, des très très grandes et fortes tentations, n'est-ce pas, pour quitter le désert et aller continuer sa vie dans le monde. Et puis, il y avait aussi, frères et sœurs d'amour, puisqu'il y avait des oasis où il fallait aller chercher de l'eau, n'est-ce pas, aller, ainsi de suite, les moines s'y rendaient souvent, dont les ermites s'y rendaient. Et donc, au cours un ermite est arrivé au bord d'un oasis, il y a une jeune fille là, donc finalement, il s'est amouraché de la jeune fille, et finalement, il a quitté sa vie d'ermitage, il est allé se mettre avec la fille, et puis, il a eu un enfant avec la fille. Voyez, donc, au bord de l'eau. Et puis, le temps a passé, l'enfant a grandi, et à un moment donné, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? N'a pas cessé de se mordre les doigts, et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire, mon Dieu? Alors, il revient avec l'enfant, alors, au milieu de ses frères moines, alors il porte l'enfant, il le présente comme ça aux frères moines, il dit, voici le fruit de mon péché. Alors, qu'est-ce que les moines ont fait, frères et sœurs d'amour? Les moines sont venus autour de lui, ils l'ont embrassé. Ils ont pris cet enfant, ils ont embrassé son moine, ils l'ont réintégré. Ils ont éduqué l'enfant dans le monastère, voyez? Pour dire quoi? Mais quand il s'agissait d'un moine qui tentait de se montrer un peu plus, ils étaient intrépides. Le plus grand mal de l'homme, c'est de prendre la place de Dieu. Et c'est l'orgueil. Et frères et sœurs d'amour, dans cette vie, dans la divine volonté, la tentation est grande. Jésus a préparé Luisa Picaretta, frères et sœurs bien-aimés. Jésus a préparé Luisa Picaretta pendant des années. Et on voit aujourd'hui combien, comme la divine volonté est à la mode, et on voit effectivement, comme dans toute situation, des parasites et des sangsues, voyez, qui viennent se coller à la divine volonté comme ça, pour l'utiliser à d'autres fins. Frères et sœurs bien-aimés, soyons prudents. Et là, vraiment, pour que nous ayons la claire conscience que Dieu grandit en nous dans cette vie divine, il doit toujours avoir plus d'amour en nous, plus d'humilité, plus de douceur, plus du sens de sacrifice, du détachement de nous-mêmes. Et c'est pourquoi on ne peut pas passer l'éponge sur une vie de péché sans l'avoir confessé, sur une vie de blessure, sans travailler à demander au Seigneur la guérison profonde.
et dit, divine volonté, viens t'installer en moi. Où est-ce que la divine volonté trouvera la place? Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, ces préliminaires sont absolument indispensables. Et donc, comme il est convenu que nous fassions une retraite dans le sens vraiment pratique, pratico-pratique, voyez, que l'on essaie de ne pas trop entrer dans les théories compliquées, Jésus, effectivement, pendant les premiers volumes, a donné des enseignements précis sur les vertus, sur l'obéissance, sur l'humilité, sur la foi, l'espérance, l'amour, sur la pureté, sur ainsi de suite. Donc, il y a ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte. Plus je grandirai dans la vie, dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, plus toutes ces vertus, puisque c'est la sainteté complète et parfaite, substantielle qui s'installe dans mon âme, plus cela va se déployer et je serai toujours plus à mesure, frères et sœurs d'amour, de goûter la vie de Dieu en moi. Moins je serai susceptible des mauvaises remarques et des critiques, plus je prendrai avec beaucoup de bienveillance tous ceux qui ne m'aiment pas, plus je me surprendrai en train de prier même pour elles. Voyez, la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, n'est rien d'autre que cela. Et cela, je voulais, frères et sœurs bien-aimés, qu'on se le dise. Alors, hier, nous terminions sous le hangar sur la pureté d'intention. Donc, Jésus disait très clairement que si nos œuvres ne sont pas portées par cette pureté d'intention, si nous n'avons pas, frères et sœurs d'amour, d'abord, avant tout, le désir de rendre gloire à Dieu, nos œuvres sont charançonnées, nos œuvres sont rongées par la rouille de l'intérêt et donc on ne compte pas pour Dieu. On a eu l'occasion de le dire. Et on voit, frères et sœurs d'amour, donc partout où je suis passé, donc il y a des personnes qui sont venues me voir, quand je donne mon témoignage, en disant que lorsque la divine volonté, j'ai commencé à la pratiquer vraiment, autant que faire se peut, avec mes pauvretés, mes limites, je me suis rendu compte que ce qui était ma nourriture d'hier, c'est-à-dire que les angoisses sans fin, ont complètement disparu, ont presque totalement disparu. Alors, les gens ont dit, ça y est, c'est formidable. Donc, c'est un remède contre les angoisses, quoi. Vous voyez? Vous voyez la réflexion, vous voyez un peu. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire dans la divine volonté? On vient chercher un remède à un mal psychologique ou vous voyez un peu ça. Et là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le but, ce pourquoi nous voulons aller vers le Seigneur, c'est quoi? C'est pour qu'il nous donne un apaisement psycho-spirituel. Et là, Dieu ne va pas nous obéir comme ça au doigt et à l'œil. Il veut que nous ayons le regard d'abord sur lui, d'abord pour lui, et que tout soit fait pour lui, uniquement pour lui et pour sa gloire. Et si nous le cherchons lui et lui seul, le reste vient par-dessus tout. Mais nous ne sommes pas là d'abord pour vouloir qu'il nous satisfasse. Nous voulons lui et lui. Qu'est-ce que nous faisons pour Dieu, frères et sœurs d'amour? Jésus dit, j'ai soif, j'ai soif. Comment le désaltérons-nous? Quand Jésus dit j'ai soif, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit j'ai soif. Si nous avions la perception, quand nous lisons dans les heures de la Passion, la perception de la souffrance de Jésus, si c'était vraiment profondément ancré dans les fibres de notre être, au plus intime de nous-mêmes, frères et sœurs bien-aimés, nous ne dormirions plus. Nous ne dormirions plus, frères et sœurs d'amour. Nous ne dormirions plus. Jésus crie, j'ai soif, et dit à Luisa Picaretta que lorsqu'il était sur la croix, frères et sœurs d'amour, la plus grande souffrance n'était pas les coups qu'il avait reçus. La plus grande souffrance que Jésus a endurée n'était pas, frères et sœurs bien-aimés, les crachats, les coups en n'en plus finir, que ce soit 4500 ou je ne sais pas combien de coups. Ce n'était pas le fait qu'il était une plaie vivante. Frères et sœurs d'amour, il nous dit que la plus grande souffrance qu'il a endurée, au moment de sa passion, c'était la soif qu'il a ressentie sur la croix. La soif, frères et sœurs d'amour, la soif. De quoi avait-il soif, frères et sœurs bien-aimés? Il avait soif des âmes. Il avait soif des âmes. Il dit, j'ai soif, j'ai soif. Il dit que tout criait, tout en lui criait, j'ai soif. Les blessures, les coups, les plaies ouvertes par milliers sur son corps.
Crier, j'ai soif. Tout était tendu et crier si nous avions l'oreille pour entendre. C'est tout son être qui gémissait à l'infini. J'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. Et nous, à côté de sa soif, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés? Nous allons, au mieux, nous approchons pour lui dire, regarde là, regarde un peu mon orteil là, comment c'est tordu, est-ce que tu peux le redresser? Et au pire, l'indifférence. On passe devant lui comme s'il n'existait pas. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et comprenons que dans la divine volonté, ce qui doit être le plus important, c'est de satisfaire Dieu. C'est de satisfaire Dieu. Nous ne sommes pas là pour nos intérêts. Ce n'est pas un médicament de plus. Ce n'est pas un exutoire supplémentaire dans les nombreux exutoires que nous avons créés pour échapper à la souffrance de ce monde. La vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, c'est la vie pleine de Dieu. C'est lui que nous devons chercher, lui et lui seul. Alors, très clairement, Jésus dit, pureté d'intention. Quand je fais quelque chose, pour qui je le fais? Pourquoi je le fais? Si ce n'est pas pour Dieu, abstenons-nous. Si ce n'est pas pour lui rendre gloire, abstenons-nous. Si ce n'est pas pour qu'il soit davantage connu et aimé, abstenons-nous. Pourquoi j'ai fait une action? Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, très clairement, Jésus le dit, tous les travaux, les paroles et les pensées des créatures devraient être estampillés dans le sceau, le cachet, du sceau ad gloriam Dei, à la gloire de Dieu. Voyez, tous les travaux, les paroles et les pensées qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. Demeurent dans la noirceur, dit Jésus. Ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur. La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs. En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Voilà. Si nos actions ne sont pas pour Dieu et pour lui seul, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, Jésus dit, nous allons de noirceur en noirceur, d'horreur en horreur. Nous multiplions la ténèbre, nous produisons la ténèbre. Si notre action n'est pas pour Dieu seul. Frères et sœurs bien-aimés, comprenons-le. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons grandir dans cette vie. Et nous voulons que Dieu plante sa tente dans nos âmes. Nous voulons véritablement voir cela se concrétiser dans nos existences. Sinon, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas sacrifié ces quelques jours. Frères et sœurs bien-aimés, croyons cela, et disons au Seigneur, Seigneur, rien que toi dans ma vie. Regardons au tréfonds de notre âme, ce qui peut être, prendra encore plus de place que Dieu. Qu'est-ce qui, au fond de nous, prend plus de place que Dieu? Et demandons au Seigneur de l'évacuer, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça, le but est là. Acquérir la plénitude de la vie de Dieu. Ne pas se servir de lui. Ne pas se servir de lui. Voyez. Et alors, Jésus dit que, par contre, puisque Dieu est lumière, les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Ne sois donc pas surprise que la créature qui ne se travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts, accumule beaucoup de dettes. C'est au tome 7 du 11 septembre 1906. Un acte dans la divine volonté produit lumière. Tout simplement parce que Dieu est dans cet acte et Dieu est lumière. Puisque Dieu est lumière et qu'il est dans l'acte qu'il produit, nos actes ne peuvent être que des actes de lumière. Et même si nous n'avons pas la perception visible d'une lumière matérielle, cette lumière existe bel et bien. Cette lumière existe bel et bien. Cette lumière existe bel et bien, frères et sœurs d'amour. Si nous avions la possibilité de voir nos anges gardiens, voyez, nous avons chacun nos anges. Les anges gardiens sont plus ou moins lumineux en fonction de l'âme de la personne. Les anges de Padre Pio, c'était des soleils vivants, voyez. Voyez. L'ange gardien de Jean-Paul II, c'est des immenses soleils.
Il dit ça comme ça. C'est ça en fait. Et nous sommes en Dieu, plus notre ange gardien, moins il brille. Il devient toujours un peu plus noir, voyez. De la noirceur de notre péché qu'il porte sur lui. Comment je... Oui, il s'éteint. Il s'éteint. Il est fade, il s'éteint. Mon père de Pio accueille un prêtre français, Jean de Robert, et lui dit, est-ce que tu crois à ton ange gardien? Est-ce que tu crois à l'ange gardien? Oh non. Alors le Padre Pio lui donne 2 monumentales paires de gifles. Tu crois pas au l'ange gardien? Et ainsi de suite, voyez. Regarde, il est là derrière toi, il est tout beau. Et quand Jean de Robert se retourne, il ne voit rien, et puis quand il revient, il voit l'ange gardien dans les yeux de Padre Pio, le reflet, voyez. Et puis il dit, chaque fois que tu as quelque chose à me dire, demande-le à ton ange gardien. Il me rapportera, voyez. Et donc, l'ange gardien, frères et sœurs d'amour, qui est à peu près la décalque de l'âme, en quelque sorte, c'est la vie de Dieu en nous qui projette sur lui la lumière. Il est lumineux de la lumière de Dieu, dans laquelle il vit. Et qui, comme il est censé être proche de nous, il nous protège. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Donc, nous lui communiquons ce que nous vivons pleinement. Et donc, il est le reflet de ce que nous sommes. Et c'est ça, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ça. Jésus dit très clairement que nos œuvres, tant qu'ils ne sont pas pures dans l'ordre de l'unique intention, l'ordre de son unique gloire, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des œuvres éteintes. Ce sont des œuvres qui multiplient la ténèbre. Et donc, par conséquent, rien ne peut véritablement découler de cette œuvre-là. Même si, aux yeux des hommes, ce sont des immensités sans fin d'œuvres extraordinaires. Les créatures devraient tout faire pour moi, dit Jésus à Luisa Picaretta. Les créatures devraient tout faire pour moi. Tout m'offrir, parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le leur rendre dans l'autre vie. Gloria. Et là, il parle même des actes que nous posons. C'est-à-dire les actes que nous posons dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, comme ce ne sont pas nos actes, ces actes partent déjà au ciel. Ils nous précèdent déjà au ciel. Et Jésus dit que tout ce que nous faisons pour lui, même si nous ne voyons aucun fruit, nous avons passé toute notre vie à faire des choses pour lui. Notre vie, humainement parlant, a tourné court parce qu'il n'y a eu aucune réussite apparente. Tout ce que nous avons fait pour lui nous attend au ciel. Gloria. Et comme c'est porté par son amour et sa vie, ce sont des vies divines qui sont ainsi postées au ciel et nous attendent. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est que Jésus, très clairement, il dit, tes œuvres te précèdent. Je garde en dépôt pour le leur rendre dans l'autre vie, pour te le rendre dans l'autre vie. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, quand nous arriverons au ciel, qu'est-ce qui se passera? Notre gloire au ciel sera fonction des actes dans la divine volonté que nous aurons posés ici-bas. Des actes d'amour que nous aurons posés. Et moins nous aurons posé des actes, nous serons peut-être rachetés, rattrapés, comme dit la première épître aux Corinthiens au chapitre 4. Nous serons peut-être sauvés, n'est-ce pas, comme en passant par le feu. Mais nous aurons une gloire infime par rapport à celui qui a vécu ici-bas en Dieu et qui a posé ses actes uniquement par amour et pour l'unique but de rendre gloire au Seigneur et de servir ses frères. En conséquence. Et là, quand on arrive au ciel, qu'est-ce qu'on a? On entre dans notre vêtement de lumière, dans notre vêtement de gloire. Ce vêtement de gloire est tissé des actes et des œuvres divins que nous avons posés ici-bas. Comme ce sont des vies divines qui sont produites, il y a des oripeaux de gloire, de sainteté, de lumière qui jaillissent, frères et sœurs d'amour, de nous. Et nous posons la question au Seigneur, mais Seigneur, d'où vient tout cela? D'où vient tout cela? Il nous montre chaque acte que nous avons posé avec amour, la petite respiration que nous avons faite dans la divine volonté. Il nous montre le petit clignotement de l'œil. Il nous montre le petit mouvement du doigt. Il nous montre la petite vaisselle que nous avons faite dans la divine volonté. Il nous montre, n'est-ce pas, le repas de tel jour que nous avons fait dans la divine volonté. Et de tel autre jour qui n'a pas été fait dans la divine volonté parce que le plaisir du caviar et des trucs était plus important. Oui. Oui.
du vin. Voyez un peu. Voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Voyez, frères et sœurs d'amour. Quand Saint Aguimar Maria di Francia, le confesseur de Luisa Picaretta, et son censeur ecclésiastique qui a donné son île obstat aux 18 premiers volumes avec Monseigneur Picheri, qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs d'amour? Quand il est mort, il est apparu à Luisa. Quand il est mort, il est venu à Luisa Picaretta, il est apparu à Luisa Picaretta, et il était tellement bardé de lumière et de soleil, il a dit, regarde, tous ces soleils que tu vois sortir de moi, ce sont des actes que j'ai posés dans la divine volonté. Voyez un peu. Il dit, et si j'avais su, je n'aurais négligé aucun petit acte. Voyez. Ça, c'est méritoire chez nous. Alors qu'au ciel, il n'y a plus possibilité de multiplier ces vies-là, puisque nos actes sont arrêtés. Donc, autant emmagasiner la possibilité d'être tout à Dieu ici et aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, dans les actes de la divine volonté. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Donc, tout nous précède là-haut, dit Jésus. Par contre, dit-il, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi, parce qu'ils sont indignes de moi. Même s'ils sont faits moyennant mon intervention. Voyez, même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines, dit Jésus, j'en ai la nausée et je les rejette. Là, la nausée, il les rejette. Toutes les actions qui ne sont pas faites pour lui procurent du dégoût et il les rejette, dit Jésus. Alors, même si c'est par son intervention, qu'est-ce que ça veut dire, frères et sœurs d'amour? Quand nous allons à la messe, nous avançons, c'est parce qu'il a permis que nous soyons debout pour aller à la messe, voyez? Bon, nous sommes allés à la messe pourquoi? Parce que on veut essayer de trouver un petit moment de calme dans son quotidien qui est troublé par 1001 souffrances, voilà, des soucis de tout genre, et on veut trouver un petit oasis où aller se réfugier pendant la journée, et puis voir quelques personnes, voir quelques amis et proches, pour échanger un peu des idées, puis parler après la messe, et puis ainsi de suite, et si donner une toute petite couleur à sa journée. Pourquoi sommes-nous allés à la messe, frères et sœurs bien-aimés? Nous sommes bien allés à la messe, nous avons communié, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons ainsi de suite. Et Jésus dit que il a permis que nous allions à la messe, il a permis que nous écoutions sa parole, il a permis que nous communions, ainsi de suite. C'est lui qui a permis tout cela. Alors, il dit même, ton acte là, pourquoi est-ce que je vais rejeter le fait que ça ne compte pas pour moi le fait que tu sois allé à la messe? Parce que tu n'étais pas allé pour moi. Tu n'es pas allé pour moi. Tu n'es pas allé pour moi. Tu es allé pour trouver un moment bon dans ta journée où tu devais être un peu en paix, où tu devais trouver les amis avec qui parler à la fin de la messe, où tu devais... Voilà. Ton intention n'était pas bonne. Pourquoi es-tu allé à la messe? Si c'est pour... Bien sûr, le Seigneur, quand même, il a permis que tu fasses ce chemin et que tu arrives à la messe. Il t'accueille, malgré tout. Mais ton action, comme c'est truffé d'intérêt, rongé par la rouille de cet intérêt suscité, alors ton acte est quasiment... Il espère que tu reviendras la prochaine fois pour qu'il essaie de te faire comprendre davantage que tu dois venir pour lui et non pas pour toi. Pour lui, on trouve la force aussi, c'est lui qui nous la donne. Oui, On donne de lui, nous, oui. tous les jours. Oui, ma chère Chantal, oui, tout à fait. Tout à fait, Chantal. J'imagine la force. Tout à fait, Nous, on a la Chantal. faiblesse. Oui, tout à fait. Alors, il y a ici, frères et sœurs d'amour, quelque chose de particulièrement important. Vraiment, je voulais qu'on insiste là-dessus. Qu'on insiste là-dessus. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Comme dit Saint Paul, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Que nous soyons vivants ou morts, nous appartenons au Seigneur. Frères et sœurs d'amour, voilà le principe fondement de la vie dans la divine volonté. Tout pour Dieu, tout pour lui, tout en lui. Qui a connu les pensées du Seigneur, Romains chapitre 11. Qui a été son conseiller pour l'instruire. Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. Tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Si on n'a pas compris ça, on passe à côté de la divine volonté. Vraiment, c'est très concret là, très concret. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pour ta gloire, Seigneur.
Pourquoi vivons-nous pour toi, Seigneur? Pourquoi mangeons-nous pour toi, Seigneur? Pourquoi dormons-nous pour toi, Seigneur? Pourquoi respirons-nous pour toi, Seigneur? Pourquoi... Chantal. Oui. Oui. Alors pourquoi... Alors pourquoi rions-nous pour toi, Seigneur? Voilà. Donc tout, dans les moindres petits détails, c'est pour Dieu. Aïe, frères et sœurs bien-aimés, ça c'est vraiment à comprendre et à se l'inscrire au fond de nous. Et alors, quand le moment vient pour le Seigneur de nous donner ce cadeau, alors qu'est-ce qu'il trouve, frères et sœurs d'amour? Il trouve en nous l'espace pour s'installer. Et quand il s'installe, plus rien ne peut le faire partir, sinon, n'est-ce pas, notre refus, un refus qui peut se manifester par un refus explicite ou par le péché. Et si c'est le péché, nous revenons vers lui et nous lui demandons pardon, il revient. Et Jésus dit que tout, absolument tout, y compris, frères et sœurs d'amour, dans notre quotidien, devrait être structuré et porté par sa présence et sa parole. Tout. C'est fou. C'est fou. Voyez, frères et sœurs d'amour, c'est fou. Jésus dit ceci, il le dit au tome 11, du 28 février 1912. Ma fille, si l'âme est remplie de moi jusqu'au bord, au point de déborder, c'est-à-dire si elle ne pense qu'à moi, ne recherche que moi, ne parle que de moi, et n'aime personne d'autre que moi, s'il semble que rien d'autre que moi n'existe pour elle et que tout le reste l'ennuie, au plus elle n'accorde que de miettes à ce qui n'est pas Dieu, par exemple aux choses nécessaires à la vie naturelle, c'est ce que font les saints, c'est ainsi que j'ai fait pour moi-même et avec les apôtres, ne demandant que des indications sur quoi manger ou sur l'endroit où passer la nuit. Se comporter ainsi vis-à-vis de la nature ne blesse ni l'amour ni la vraie sainteté, et c'est un signe qu'on n'aime que moi. Mais si l'âme papillonne d'une chose à l'autre, pensant à moi en un moment, et à quelque chose d'autre au moment d'après, parlant de moi à un moment, puis longuement de quelque chose d'autre, et ainsi de suite, cela est un signe que cette âme n'aime pas que moi, et je n'en suis pas heureux. Si elle ne m'accorde que sa dernière pensée, son dernier mot, sa dernière action, c'est signe qu'elle ne m'aime pas. Et même si elle me donne certaines choses, ce ne sont que de misérables débris. Et c'est ainsi que font la plupart des créatures. Voyez ça? Donc, le Seigneur dit très clairement, on ne devrait vivre que pour lui, ne penser qu'à lui. Alors, on peut se poser la question, effectivement, alors, et mes parents, et mes enfants, et mon mari, ainsi de suite. Frères et sœurs d'amour, nous avons, pris à rebours, voilà, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est ça en fait. Dans nos amours humains, nous avons mis la charrue avant le bœuf. Qu'est-ce qui va entraîner la charrue, frères et sœurs bien-aimés? Ce sont nos propres biceps et nos propres forces là. Et à quelle distance allons-nous arriver? À quelques centimètres seulement. Nous allons pouvoir déplacer le chariot, même si nous avions, et encore faut-il que nous soyons capables de le déplacer. Quelle force aurons-nous pour tirer le chariot? Voilà nos amours humains. Alors, on a fixé tout sur la personne, et puis, cette personne devient Dieu dans notre vie, et voici que, à un moment donné, un petit rien suffit pour que tout s'écroule comme un château de cartes. Voilà nos amours humains. Dieu ne nous dit pas de ne pas aimer les autres. Il dit, tu dois les aimer en moi, à travers moi, et par moi. C'est moi qui vais tirer le chariot de ton amour, de tes affections. Alors, ce qui se passe, c'est que quand nous n'avons pas Dieu dans notre vie et qui structure nos affections, c'est quoi? On va de yo-yo, on va de déception, de douleur en douleur, ainsi de suite, et puis naturellement. Mais si c'est Dieu qui porte l'affection, puisque lorsqu'on aime en Dieu, c'est encore infiniment plus fort que ce que l'on peut. Dans les amours humains, qu'est-ce qui se passe? On aime l'autre pour ce qu'on peut tirer de lui. C'est bien ça, non, frères et sœurs d'amour? Oui.
On aime l'autre parce qu'il va me donner telle chose, il va me être, ainsi de suite. Mais si c'est en Dieu, on aime l'autre personne pour elle-même. Et c'est infiniment plus fort, plus puissant que si on était là avec nos propres biceps pour essayer de tirer, c'est pas la charrue. Il faut laisser les bœufs tirer. Il faut laisser la puissance du Seigneur prendre possession de nos vies et tout faire, tout régler, tout structurer. Et Jésus dit, si on pense à lui un petit moment et puis longuement d'autres choses, on pense longuement, vous voyez, on parle de mille et une choses et puis on vient saupoudrer d'un petit Jésus à la fin comme ça, loué soit Jésus-Christ, et puis ça, c'est le signe, dit-il, qu'on ne l'aime pas vraiment. On parle de Saint Dominique qui ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Il ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Frères et sœurs d'amour, ce sont des choses qui doivent s'installer dans notre vie. Et alors, nous aurons le regard tout différent sur les autres, y compris ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui n'ont pas la même religion, ceux qui n'ont pas la même couleur de peau, ceux qui n'ont pas la même... Notre regard va changer du tout au tout parce que c'est le regard de Jésus. Un amour grandira. Un amour grandira. Inévitablement. Inévitablement. Inévitablement, frères et sœurs bien-aimés. Un amour inconditionnel qui va nous étonner, qui va nous surprendre. Je dis, mais comment est-ce que je peux aimer les gens comme ça sans aucune différence? Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que Dieu vit en nous. Et si il vit en nous, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, ce qui débordera de nous, ce sera lui. On ne peut entretenir de sujet de conversation que ce qui nous passionne, que de ce qui nous passionne. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Si vous êtes passionné du football, sur le match, les différents matchs, et surtout à ce moment de la Coupe du Monde, qui va être dans toutes vos conversations. Mais si c'est Dieu qui remplit votre cœur, c'est lui qui sortira et jaillira d'où. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et là, frères et sœurs d'amour, c'est une grâce à demander au Seigneur. C'est une grâce à demander au Seigneur. Ouais, c'est une grâce à demander au Seigneur. Vraiment. Le cadeau de la divine volonté vient s'installer dans le néant de la créature. Le cadeau de la divine volonté vient s'installer dans l'amour. Le cadeau de la divine volonté vient s'installer dans l'humilité. Le cadeau de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, ne nous sera donné que lorsque nous aurons compris et réalisé cela dans notre vie. Et c'est là la première disposition, être bien disposé. Le premier critère que Jésus dit. Tout cela rentre dans le fait d'être bien disposé. Voyez. Et je vais terminer rapidement avec les 5 minutes qui me restent. Alors, frères et sœurs d'amour, une dernière chose, c'est les blessures de notre vie. Dieu sait que nous avons tous été blessés, voyez. Nous avons souffert. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais souffert. Personne ne peut le dire. Nous avons plus ou moins des choses qui sont restées au tréfonds de notre âme, qui peut-être ne sont pas encore cicatrisées pour certains, certaines blessures. Alors, quelle est la place de la divine volonté dans ces conditions-là? Comment est-ce que Dieu... Alors, maintenant, ça dépend de la nature de ces blessures, la nature et les conséquences. Quand on dit blessure, on parle des choses qu'on a subies. On n'entend pas les péchés qu'on a commis, bien sûr. Les péchés qu'on a commis, on demande pardon au Seigneur, et s'il y a les conséquences, on répare, ainsi de suite. Mais les choses qu'on a subies, les choses difficiles que nous avons vécues dans notre vie, soit dans notre enfance, soit dans notre jeunesse, ainsi de suite, qui ont marqué, qui ont parfois détruit notre existence, ou bien qui l'ont désorienté. Alors, on s'en va parfois avec des lourds handicaps dans ces conditions-là, voyez. Et pour ma part, frères et sœurs bien-aimés, comme j'ai l'habitude de dire, c'était ce bras-ci, ce bras droit qui a été paralysé suite à une injection ratée d'un produit contre la malaria qui était ad experimentum en Afrique. Et là, je suis parti, donc cette souffrance a été particulièrement marquante dans ma vie puisque ça a été le lieu de toutes sortes de rejets, de toutes sortes de brimades, compris de mes jeunes camarades et tout ça, toutes sortes de, voyez, j'étais frappé tout simplement parce qu'ils trouvaient que je ne pouvais pas me défendre et ils avaient un malin plaisir à me faire tomber, à me frapper autant qu'ils pouvaient. Et puis, donc s'est développé en moi un complexe d'infériorité absolument phénoménal. Alors, il était pour moi très clair que je ne valais rien, que je n'avais pas
le droit de vivre, en fait, j'étais un parasite un peu sur la terre. J'étais quelqu'un qui venait s'ajouter. Et lorsque grandissant, le rêve premier que j'avais, qui était de devenir prêtre, était de plus en plus compliqué à cause toujours de ce handicap, ça a creusé davantage, vous voyez, une blessure profonde. De sorte que, à cela s'est ajouté non seulement une timidité que le Seigneur a eu, heureusement, le temps de vaincre, même si ce n'est pas encore total et définitif, je reste encore profondément timide, s'est ajouté une peur constante. J'étais un poltron, une feuille bougeait, je fuyais. Je voyais quelqu'un, la première chose qui me venait à l'esprit, je dis quel mal est-ce que cette personne va encore me faire? Voyez un peu. Et là, il est évident que Jésus dit que sa vie est force, sa vie est paix, sa vie est joie, ainsi de suite. La vie de la divine volonté. Donc, alors, du moment où j'ai dit oui au Seigneur, je te donne ma volonté, Seigneur, donne-moi la tienne. Le Seigneur prend en compte le désir, l'acte de démission de ma volonté que j'ai fait. Et il me donne en conséquence sa divine volonté. Et qu'est-ce qui se passe? Sur ces blessures-là, petit à petit, il travaille, frères et sœurs d'amour, à guérir, à penser, à ainsi de suite. Pourvu qu'il y ait eu déjà la pratique sacramentelle de la confession, et puis ensuite, nous demandons au Seigneur, chaque fois dans les actes que nous posons, quand il vient, il prend toujours un peu plus de place, et c'est comme ça que progressivement, nous nous surprenons en train de voir nos blessures se guérir et être cicatrisées. Et ça a été mon cas. Donc, les blessures et les souffrances de notre vie n'empêchent pas Dieu de prendre possession de nous. Jésus dit que ce qui est vicié dans l'homme, c'est sa volonté. C'est la volonté de l'homme qui le conduit au mal. Et donc, c'est la volonté qu'il faut. C'est la volonté de l'homme qui doit être orientée vers lui. Donc, tant qu'il n'y a pas la volonté qui est engagée dans ce que je vis, Dieu, ça ne l'empêche pas d'être en moi, de venir en moi. Même si j'ai été molesté, bastonné, j'étais dans le puits, je sais pas trop comment, même si j'ai été le plus persécuté de tous, de toute ma vie, de tous les hommes, de tous les temps, le Seigneur, ça n'empêche pas que Dieu vienne en nous. Il dit, ce ne sont pas les faiblesses, les pauvretés, les fragilités qui l'empêchent de venir en nous. Mais c'est notre volonté viciée par le péché, le mal, qui l'empêche de prendre possession de nous. Voyez, frères et sœurs d'amour. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent ces blessures peuvent être guéries. S'il y a la possibilité de demander au Seigneur la guérison de ces blessures, ça peut, effectivement, pour d'autres cas, entraîner le manque de pardon. Voyez, le pardon qui n'a pas été donné aux bourreaux qui nous ont fait souffrir. Et dans ces conditions, frères et sœurs bien-aimés, demandez au Seigneur la grâce de pouvoir pardonner. Et quand on pardonne vraiment, les écluses s'ouvrent et les vannes de la grâce se déferlent, se déversent par torrent, 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 par torrent. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.